Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Nous, on se retrouve pour les actus de la semaine passée, du coup, où on est parti en Andorre. On a pris quelques jours de vacances, plus ou moins, en tout cas en Andorre. C'était pas tout à fait innocent comme destination, donc on va un petit peu vous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur l'Andorre? Pour ceux Déjà, qui... c'est pourquoi on allait prendre des vacances là-bas, tu vois. En fait, en vrai, on voulait faire des vacances pas trop loin, parce que le souci, c'est que comme on a toujours pas mal de choses à faire en ce moment, mais vous le savez, il y a la mise en location des bureaux, la mise en location des appartements, il y a la fin à Kennedy, sont encore quelques petits trucs à régler sur le chantier là-bas. On pouvait pas se permettre de faire des vacances trop loin et genre trop de décalage horaire ou genre on n'aurait pas pu être disponible sur nos téléphones. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit bon bah vas-y, on va pas partir trop loin. Et c'est vrai que bah nous petit à petit, d'année en année, en fait, on a un sentiment un peu de baisse de notre qualité de vie là où on est actuellement à Montpellier. Et c'est vrai on réfléchit à vivre ailleurs et bah on a toujours tendance à dire l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Mais tout ce qu'on allait faire, c'est qu'on a décidé d'un peu se faire les différents prés des voisins qu'on a autour de nous et de voir un peu différents pays déjà d'Europe autour de nous, parce que c'est vrai qu'on réfléchit à plusieurs pays. Peut y avoir la Suisse, peut y avoir l'Allemagne, peut y avoir l'Irlande, peut y avoir l'Italie, peut y avoir l'Espagne. Et il y a notamment Andorre qui est quand même un peu connu pour être un petit paradis fiscal. Et on s'était dit bah vas-y, pourquoi pas y aller. On est encore en fin de l'été, donc on espère avoir peut-être un peu moins chaud là-bas. Et on allait passer une semaine là-bas. Je sais pas quelle est déjà en quelques mots ta conclusion de notre D'Andorre? de notre petit séjour là-bas. En vrai, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. Le pays m'a fait bonne impression. Après, il y a des plus, il y a des moins. Mais vraiment pas beaucoup de moins pour le coup. Je pense que le plus gros moins, c'est peut-être le trajet. Ouais, bah en fait, si tu veux Pas qu'on vraiment. on commence par les moins, parce qu'il y a énormément de plus et des moins, il y en a pas beaucoup. C'est si vous aimez pas trop le DEL de la montagne. Moi, par exemple, je sais que pour moi, c'est un moins parce que je sais pas, j'aime bien, je préfère les côtes, je préfère les endroits où c'est à peu près plat. Peut-être qu'il y en a qui savent pas où ça se situe, Andorre, hein. Bon, Juste quand dire même, ça. bah, c'est entre l'Espagne et la France, Voilà, dans au les milieu des Pyrénées. Pyrénées. Et c'est vraiment dans la montagne, quoi. Ouais, c'est vraiment montagne. On va dire leur capitale, Andorre-la-Vieille, c'est déjà 1000 mètres d'altitude et vous avez facilement pas mal de communes qui sont entre, on va dire, 1005 et 2000 mètres d'altitude. Donc, par exemple, c'est génial si vous êtes un grand skieur, vous aimez skier l'hiver parce qu'il y a des beaux domaines skiables. Mais voilà, après, moi, je sais que la montagne, j'aime bien ça une à deux fois par an, une semaine Pour au la ski. neige, ouais. C'est vrai qu'au quotidien, c'est des paysages que je trouve beaux, mais alors, je suis pas quelqu'un de la ville non plus et je suis plutôt quelqu'un qui aime bien un peu les bords de mer, etc. C'est plus voilà, c'est plus comme ça. Genre, si je devais imaginer mon endroit ultime pour vivre, je pense que ça serait un peu une île. C'est une île genre dans le Pacifique ou dans les Caraïbes, tu vois, un truc comme ça. Donc bon, la montagne c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu un moins parce que juste vous voulez marcher dans la rue, en fait, soit ça monte, soit ça descend. Enfin, tu peux jamais marcher à plat. Ouais, ça, c'est vrai que Bon, par contre, c'est un peu on a compliqué, fait ouais. nos randos, on a fait 12 kilomètres, c'était 12 kilomètres avec 700 mètres de dénivelé, c'est simple si vous voyez pas trop ce que ça représente. En fait, on a fait 5 bornes uniquement montées. Genre, grosso modo, je pense que attends, je vais pas dire de bêtises, je sais même plus combien il fait en termes de hauteur le Burj Khalifa, mais je sais pas si c'est pas l'équivalent de ce qu'on aurait fait si on l'avait fait à pied, tu sais, genre en montant les escaliers. Enfin bref, on a fait que monter. Et c'est vrai que ça, typiquement, moi j'aime bien les randos, mais j'aime bien les randos, voilà, c'est plat, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, non, vous ne faites que monter. Il y a pas d'alternative, genre, c'est jamais plat, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un peu moi ce que je retiens. Et c'est vrai que les accès d'infrastructure, bon, il y a pas le train, l'avion. Vous ayez à Barcelone ou à Toulouse, bon c'est pas giga loin mais c'est pas non plus à côté. Et quand vous voulez y accéder depuis l'Espagne ou la France en voiture, bon voilà, c'est pas des autoroutes, c'est des petites routes dans les montagnes pendant longtemps avant d'y aller. Ça pour moi c'est un petit peu les mots. Ouais, après, je pense que si vous aimez bien, tout ce qui est nature, à mon avis, vous trouverez votre bonheur parce que c'est vrai que c'est très, très nature. Il y a beaucoup de rando à faire. Il y a pas mal, de prés et cetera, même si c'est dans les montagnes. Pas mal de rando, de ceux qui font du trail et cetera. Je pense que, ils trouvent leur bonheur. Pareil, il y a énormément de pistes de ski. Nous, on y est allés là, c'est l'été encore un petit peu là-bas. Mais c'est vrai que l'hiver, on doit se régaler, vu toutes les pistes de ski qu'il y a. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a Andorre-la-Vieille qui est une des grosses artères, là où il y a de la population. Mais en vrai, c'est pas si grand, Andorre-la-Vieille. Je sais pas comment dire, tout est un peu en long au niveau de la ville. Et après, autour d'Andorre-la-Vieille, vous avez des petites villes. Mais vraiment, quand je dis petites, c'est petite, quoi. Il y a une allée. Alors après, vous avez des restaurants, vous avez tout ce qu'il faut, il y a pas de souci. Mais juste, voilà, il y a peut-être un tout petit cœur de village et encore, mais vraiment, je sais pas comment. Par exemple, on était à la Massana,
à l'hôtel et je sais pas combien ça doit faire la Massana, mais on a même pas enfin nous Ouais, dans à mon notre avis, ça doit faire genre 3-4 000 habitants. C'est vrai que nous, par exemple, on vient d'une grande ville, donc Montpellier, enfin, avec l'aire urbaine, je sais pas, ça fait 500-600 000 habitants. Bah, vous prenez toute la population d'Andorre, il y a à peu près 80 000 personnes, tu vois. Donc forcément, bah, leur capitale, genre c'est un village autour de Montpellier pour nous, quoi, en termes de voilà, c'est population. ça et Donc c'est vrai que on avait un peu ce truc de tout nous paraissait petit, même les centres commerciaux, même les grands magasins, etc. On disait tiens, c'est bizarre, ils ont pas genre, je sais pas, ils ont pas un grand Carrefour, par exemple. Genre, au mieux ils ont un Leclerc qui fait la taille d'un petit Intermarché à côté de Montpellier, quoi. bah, je crois qu'on a un petit peu regardé, la population, elle a vachement augmenté depuis 1950, ils étaient 6 000, non? C'est pas ça que tu me disais au resto la Si, dernière bah fois? moi du coup je me suis amusé à regarder un peu la fiche Wikipédia et c'est vrai que dans les années 40-50 il y avait zéro peuplement. C'est devenu un peu plus sympa dans les années 60-70 avec le tourisme et du coup bah déjà c'est marrant, c'est que c'est un pays où au final les Andorrans ils représentent je crois que moins de la moitié des Ouais. habitants et au final vous avez pas beaucoup d'Andorrans de souche, enfin de gens qui peuvent vous dire qu'ils sont Andorrans depuis genre X générations parce que vu qu'ils étaient 6 000 en 1950, au final la plupart des gens Ils qui sont sont endorants depuis 2 Andorrans, générations, ouais quoi. voilà, c'est 1 à 2 générations, c'est souvent des Espagnols ou des Français, surtout des Espagnols qui sont allés vivre là-bas et je sais plus pourquoi tu me parlais de ça. Oui, si, ben ça c'est un autre point positif d'Andorre, c'est que tout est neuf. Ah oui, bah, pour le coup, ouais, c'est un peu ça, c'est que tout est neuf. D'ailleurs, tout est un peu en construction. Quand vous regardez, par exemple, Andorre-la-Vieille, je pense qu'il y a genre, une quinzaine de grues, dans le paysage parce qu'en fait, ils construisent, partout et tout est récent, en fait, les restaurants, enfin vraiment tout est récent. Je pense Du coup, qu'ils ont c'est très joli en vrai parce que du coup, vous avez très entretenu, en fait, ouais. ouais, bah, parce que du coup, en fait, vous avez Elodel Montagne, donc vous avez quand même une architecture qui est plutôt des façades en pierre, etc., avec du bois, des ardoises pour les toitures, etc. Donc c'est vrai que je trouve que ça s'inscrit bien dans le paysage, genre c'est joli, ça fait vraiment carte postale et vacances quand tu regardes tout ça. Mais c'est vrai que tout est giga entretenu, genre nous qui venons, bah, la France c'est quand même un vieux pays et justement nous qui sommes investisseurs immobiliers, on regarde ces choses-là, les façades, les matériaux avec lesquels ça a été construit, etc. Et c'est vrai qu'en France, vous trouvez quand même beaucoup de vieux bâtiments, genre des trucs qui ont été construits dans les années 50, 60, parfois avant, des trucs des années 80. Souvent, quand vous êtes investisseur locatif, vous avez acheté vos premiers appartements dans des résidences des années 70, 80, puis quand vous passez sur les immeubles de rapport, ce sont des bâtiments qui sont un peu plus vieux. Si c'est des locaux commerciaux, en général, ça va être des bâtiments qui vont dater entre 70 et 90. Bah là, pour le coup, vous avez l'impression que tout a été construit il y a genre moins de 20 ans. Ouais, exactement. Donc et puis, bah, c'est un pays qui grossit de plus en plus. Je sais pas combien c'est la capacité, mais c'est vrai que du coup, à mon avis, par an, il doit y avoir quand même pas mal d'habitants, qui viennent, mais pas des Ouais, Andorrans, du il coup. gagne 1000 habitants par an à peu près, ce qui est Ouais, beaucoup pour un ce pays qui qui est est très bien. beaucoup, voilà et voilà, sympa. En vrai, sympa. Les gens sont alors, je pense qu'on fait plus accueillant, mais d'un autre côté, bon, en Ouais, France, on est après c'est un peu pareil aussi, tu ouais, puis vois? culturellement, c'est méditerranéen, tu vois. C'est Donc, ça. c'est sûr qu'ils sont moins accueillants dans les pays du Nord, mais je veux dire que enfin, c'est comme quand vous êtes en Espagne ou en Italie, je veux dire, c'est genre accueillant sans plus, mais voilà, C'est OK, ça reste ouais. OK. Au niveau de la langue, ils parlent plutôt français, espagnol et andorran. Alors les andorrans vous répondront jamais, C'est du catalan, c'est pas le bon. quand oh punaise, non mais Chaque fois, tu dis ça. ça fait 2 fois que je dis ça, c'est insupportable. Les andorrans vous parleront qu'en catalan, ils parlent pas une autre langue, même s'ils vous comprennent, enfin ils vous comprennent très bien et il y a pas mal d'espagnol et après français vraiment ils parlent bien et l'anglais c'est affreux par contre. Personne Ouais, ne parle l'anglais, anglais. c'est un peu catastrophique, ouais. Donc en fait, quand vous y êtes, dites, Frances et normalement ils disent: «Ah oui, on parle un peu français». Forcément, ils le savent, hein, il y a beaucoup de touristes français qui viennent, etc. Sachant que nous, comment ça avait commencé un petit peu la semaine, c'est qu'on est arrivé par Pas de la Case. Pas de Ah la Case, c'est un shit. peu la petite ville quand on arrive par la France. Et je pense que c'est la ville la plus moche d'Andorre. Et du coup, nous, ça nous a fait une Je giga crois que mauvaise impression je crois quand on que est les arrivé. Andorrans la considèrent même pas comme une ville. Pourtant, c'est quand même, Oui, bah, plutôt enfin, grand par c'est un rapport, petit village, c'est assez haut en altitude en plus. c'est Déjà, un duty free géant. Puis quand on est arrivé, en fait, il y avait déjà du brouillard. Donc ça faisait combien de temps qu'on se farcissait du brouillard là? Plus on montait, plus il y avait du brouillard. ouais, mais c'est surtout que genre on est parti de Montpellier, je sais pas, à 10h à Montpellier, il faisait encore genre 26 degrés. On arrive à Pas de la Case, il faisait 5 degrés dans du brouillard. En plus, bon, il y a quand même les montagnes, etc. Vous avez quand même un peu une vue. Là, on voyait rien. Et en fait, c'est super moche parce qu'en fait, c'est que des boutiques et des magasins vraiment adressés pour les Français parce que la frontière est à côté. D'ailleurs, toutes les voitures, c'est que des plaques françaises qui viennent Chercher leur acheter des clope, ouais. clopes, acheter de l'alcool, acheter des trucs moins chers là-bas. Et c'est vrai que nous, on est arrivé là, on a dit putain, si c'est ça Andorre, en vrai, c'est nul. Exactement. Après, Dieu merci, on est redescendu parce que Pas de la Casse, c'est haut, hein, par rapport au reste, Ouais, du c'est où? coup. Et après, ben, je crois que c'est Soldeux, la première ville. Enfin, en tout cas, tout ce qui est Canillo, etc. Quand on redescend, et là, déjà, c'est beaucoup, beaucoup plus joli.
C'est rigolo parce que du coup, si vous êtes dans la ville, vous pouvez avoir des vaches qui popent comme ça du champ d'à côté, donc Ouais. c'est rigolo. Et oui, c'est beaucoup plus joli quand on est en bas dans Andorre, quoi. Ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment, faut pas comme dire, hein, des fois, faut pas trop se fier aux apparences. Et c'est un peu comme quand vous visitez un immeuble de rapport où, je sais pas, il y a 6 appartements, vous commencez par le rez-de-chaussée, l'appartement, il est éclaté, vous dites, oh putain, l'immeuble est terrible. En fait, les autres apparts derrière, ils sont stylés. Bah, nous, c'est exactement l'effet que ça nous a fait. La première ville, on était en mode, bon, bah, vraiment, c'est pas beau du tout. En plus, bah, ça, vraiment, ça faisait, vous avez que C'est du duty free, en ouais, fait, c'est hein. ça, c'est que des magasins de clopes et d'alcool. Et après, quand on a vu le reste, si, quand même, c'était joli. Déjà, il faisait un meilleur temps dans le reste de l'Andorre parce On n'a que pas eu de pluie quasiment. non, on n'a pas eu de pluie, Il on a faisait plutôt plutôt eu beau. du soleil. Alors la nuit, c'est sûr, hein, vous êtes dans le montagne, donc il fait plus frais que par exemple chez nous à Montpellier. Mais je sais pas, il devait faire quoi? Il devait faire genre 10 degrés la Ouais, nuit, je 10 pense. degrés, Il je devait faire pense. 20, 25 la journée, un truc comme ça. Donc en vrai, Ça. c'était quand même un beau temps pour une première semaine de septembre. Et par contre, c'est vrai que je trouve que la vie là-bas est plus agréable que chez nous. Ça, faut quand même Ouais, le reconnaître. Un exemple tout bête, bah, c'est un sujet qui revient tout le temps quand vous parlez de la France, c'est la sécurité, quoi. ouais, C'est-à-dire c'est que vrai là, que on a eu pour le le truc coup, de se balader dans le centre-ville, de se poser sur un banc qui est propre déjà, genre tout est propre. oui, c'est Alors vrai que tout est propre. Il y a pas de merde de chien, il y a pas de, il ouais, y a ouais, même pas de clope par terre, il y a pas de pigeons, il y ouais, a ça pas sent pas de, l'urine dans tous les coins, tu ouais, vois. voilà, il y a pas de gens bizarres qui vous rôdent autour. Exactement, c'est-à-dire que vraiment, c'est moi ça m'est genre pas arrivé depuis très longtemps de pouvoir m'asseoir sur un banc dans un centre-ville sans devoir zioter à gauche à droite qu'il y a un train de savate qui va venir me demander je ne sais quoi, tu vois. Genre et ça c'est un truc qui m'insupporte en France et en réalité dans la plupart des villes et des capitales européennes et franchement c'est un truc où bah j'ai kiffé. J'ai kiffé ce truc de vraiment tu peux te poser, t'asseoir, tu te sens à l'aise, tu te sens en sécurité, tu te sens chez toi et genre t'es certain qu'il y aura pas de problème. Il y a des flics partout, mais au final, ils sont même pas Ouais, armés parce qu'en alors, fait, bah, vous la avez bien qu'il y a quantité de flics qu'il y a, c'est un truc de ouais, fou. c'est ça. Après, c'est vrai que vous allez me dire, c'est un petit pays, etc. Mais c'est vrai que, enfin, tu te sens très à l'aise partout. Peut-être le défaut, c'est que bon, au niveau infrastructure routière et parking, En c'est pas fait, ils ça. grossissent Ils trop. ont pas de place. Enfin, ils grossissent trop vite pour la construction qui est en Ouais, train d'avancer. Ça avance, mais enfin, il y a quand même un petit peu de bouchon parce qu'en fait, ouais. ils sont en travaux, C'est ça. ils Bah, il créent suffit plein de que vous trucs. ayez genre un camion en centre-ville et genre la ville elle est à l'arrêt quoi. Ouais. On a eu le cas que le dernier jour on a voulu aller dans se garer dans le centre et il y a eu un camion qui déchargeait je sais pas quoi et vraiment on est resté genre 20 minutes à l'arrêt parce qu'en fait vous avez pas de trajet alternatif. Alors que Ouais. bon, en France normalement si vous avez un camion qui se met à l'arrêt, sauf si vraiment dans un centre, dans un cœur de ville, vous arrivez toujours à prendre un itinéraire secondaire. Tu vois. Alors que là on Là, était il y a juste pas, ouais, bloqué, on forcément. regardait le GPS, il y avait pas d'alternative. Donc, obligé d'attendre. Si, par contre, ça, c'est un point un peu négatif, c'est le parking. Il y a pas de parking, en fait. Enfin, il y a des parkings, mais tout Ouais, est payant ouais, tout est payant obligatoirement. Il y a parce qu'ils ont pas pas de place. de, voilà, il y a tellement pas de place que, voilà, tout est payant. Et en fait, même si vous voulez payer, des fois, vous trouvez pas. Donc ça, c'est peut-être un peu un point négatif. Au niveau du coût de la vie, c'est vraiment moins cher que chez nous. C'est moins cher de 20 à 30%, je dirais. En moyenne, ouais. Sur tout ce qui est la nourriture, les activités, on est allé faire un spa qui était vraiment ouf. Je sais pas, on a dû payer 50 € je crois par Ouais, 50 personne. € par personne, alors que vraiment, honnêtement, c'est un des meilleurs spas que j'ai fait dans ma vie. Et je crois que j'en avais fait un peu similaire une fois quand j'étais parti en vacances dans les Alpes. Et je pense que j'avais dû payer au moins 70-80 et c'était il y a pas mal d'années, quoi. C'est ça. Et ouais, au niveau des restaurants, etc., on retrouve tout ce qu'on a plus ou moins en France, je trouve. Après, c'est sûr qu'en France, on a un peu faim gourmet, si tu veux, des étoilés, tu trouves. Là-bas, je suis pas sûre, mais en soi, je sais pas, le restaurant moyen que tu fais le vendredi soir, c'est très bien et c'est environ, ouais, 20% à 30% moins cher. Pour ceux qui fument et qui boivent de l'alcool, tout ce qu'on n'a pas du coup nous, mais là, je pense que c'est plutôt 50% moins cher, Ouais, en même vrai. peut-être un peu en dessous. J'avoue que j'ai pas les prix parce que j'ai jamais fumé et qu'en alcool, on boit pas grand-chose. Mais ouais, j'ai un peu la mémoire des prix. Je regardais vite fait les bouteilles d'alcool. Ouais, je pense qu'elles sont au moins 50 voire 60% moins chères que chez nous. C'est ça. Et pareil, tout ce qui est bouffe du quotidien. Après, il y a tous les vêtements, les parfums. Je pense que ça vaut le coup aussi au niveau du luxe. C'est enfin toutes les affaires de luxe, etc. Les fringues, je sais pas, les iPhones, les trucs comme ça. Ouais, c'est quand même, je pense, 20% moins cher, un truc. Ouais. Et c'est marrant parce que vous pourriez encore dire oui, non, mais c'est facile, ils ont pas la TVA, ce qui est vrai, mais la TVA en soi, c'est 20%. Et bah, en réalité, c'est souvent moins
que 20%. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, même si vous mettez TVA mis de côté, Andorre est quand même moins cher que tout ce que vous avez en France. C'est vrai que nous, on était un peu choqués des prix, notamment quand vous allez dans un grand magasin juste pour faire vos courses. Il y a peut-être que la viande qui est un petit peu moins chère que chez nous, mais globalement, c'est dans la même, on va dire dans les mêmes types de prix. Mais par exemple, vous allez avoir le dentifrice, la lessive, le café. Enfin, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et on est là en mode, vraiment en France, on nous prend un peu pour des cons parce que déjà, soit sur l'alimentaire, t'as pas une TVA à 20, t'as une TVA à 5,5, tu vois. Donc en fait, t'es là, je comprends pas comment, genre juste sans une TVA à 5,5, tu te retrouves avec des prix à moins 20-30% chez eux. Tu dis vraiment, en fait, en France, on se fait avoir genre les marques, la grande distribution. Surtout en plus, c'est les mêmes marques. Tu peux encore dire oui, c'est pas les mêmes marques, machin, truc muche. En fait, en plus, sachant que eux parlent catalan, quand ils importent que des produits de France, toutes les étiquettes sont français, tu vois. Ouais, Donc c'est t'es là, ça. en fait, c'est les mêmes produits que chez nous, 30% moins cher, sans aucune explication. T'es là en mode C'est les vraiment en taxes. France, on se fout de nous, tu vois. C'est ça. Et donc ça, c'est cool en vrai. Je pense que le point négatif sur le coût de la vie, si quelqu'un veut aller habiter en Andorre, je pense que c'est l'immobilier. Alors là, bon, on le savait hein, quand on y est allé, mais du coup, on a un petit peu regardé, etc. Vraiment, je pense que... Alors, je ne sais pas pourquoi ils font des maisons gigantesques de 300 mètres carrés à chaque fois, mais c'est vrai que un appartement, je dirais, de 60 mètres carrés, ça doit être 700 000 euros. Si vous voulez une maison, allez, ils font des maisons enfin vraiment grandes. Généralement, c'est 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Forcément, en fait, ça se compte en millions. Même au niveau des loyers, je pense qu'on est minimum entre 1500 pour un appart et je sais pas, 4000 pour une maison, un truc comme ça. Parce qu'il y a pas de place, en fait, et il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Donc forcément, ça fait les augmentations. Si vous voulez investir en Andorre, c'est-à-dire acheter une maison ou quoi, je pense que ça vaut plus le coup de prendre des programmes neufs, tu sais, en VFA. Parce que c'est moins cher en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi le vieux immobilier, ça c'est super Parce que tu l'as tout de suite, alors que quand t'achètes en VFA, tu dois attendre que ce soit livré, et souvent ça va prendre 1, 2, 3 ans la construction. À mon avis, ça construit pas beaucoup plus vite que chez nous en soi, tu vois, donc c'est ça. Et pareil, si vous achetez une maison, en fait, vous achetez je sais pas combien de milliers de prairies avec. En plus, je suppose qu'il faut faire des broussailles, donc faut que vous fassiez venir les vaches du champ d'à côté pour qu'elles mangent votre herbe. Voilà, je pense que ça c'est vraiment un point un peu négatif, mais sinon on a regardé au niveau de l'élec, c'est moins cher, au niveau des assurances c'est moins cher, au niveau du téléphone, je crois que c'est pareil au niveau du téléphone. ouais, c'est entre moins cher et pareil, tu vois. Voilà, il y a Mais c'est vrai que les voitures, faudrait qu'on en parle des voitures. ah ouais, bon, les voitures, ouais, c'est 50% moins cher que chez nous, mais forcément, c'est quelque chose qui est ultra taxé en France. Donc, de manière générale, tu vois, dans n'importe quel pays d'Europe et du monde, aux États-Unis aussi, tu vois, alors qu'aux États-Unis, ils ont un pouvoir d'achat plus haut que chez nous, les voitures coûtent quasiment la moitié prix. Genre, par exemple, rouler en Ford Mustang aux États-Unis, c'est stylé, mais c'est pas non plus un truc infaisable. En France, avoir une Ford Mustang, si tu l'achètes neuve, enfin, vraiment, c'est que tu gagnes très très bien ta vie ou que t'es prêt à dépenser une grosse partie de ton revenu là-dedans, tu vois. Donc, et ce qui intéresse le plus nos auditeurs, je pense, c'est un petit peu la fiscalité, parce que là, on leur a parlé de coût de la vie, etc. Et c'est vrai que moi, l'immobilier, oui, c'est plus cher en Andorre, mais je pense que c'est avant tout à regarder avec la fiscalité. Alors, toujours pareil, moi, je suis pas partisan de ceux qui partiraient dans un pays que pour la fiscalité. Par exemple, typiquement, si vous voulez vraiment une fiscalité à zéro, vous allez à Dubaï. C'est vrai que moi, Dubaï, j'y suis jamais allé en vacances pour l'instant, mais c'est pas un truc qui m'attire de base. Déjà, un pays où il fait genre 45 degrés toute l'année. Possible, ouais. C'est après bon, il y a la sécurité, c'est pour le coup, c'est pas la montagne, c'est plat, vous êtes au bord de l'eau, ouais, OK, il y a quand même ça coche certains des trucs de ma liste, mais c'est vrai qu'en soi le Moyen-Orient désert, c'est pas trop mon truc. Donc c'est pour ça que moi ça m'attire pas et j'irai pas vivre dans un endroit uniquement pour la fiscalité. Mais parlons quand même de la fiscalité andorrane qui pour moi compense énormément les coûts de l'immobilier parce que qu'en fait quand vous voyez ce que vous économiseriez en impôts en étant en Andorre, en fait ça compense ce que vous payerez probablement un peu plus en loyer en étant là-bas. Et c'est vrai que ça c'est un truc de ouf, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, en Andorre votre seule fiscalité c'est 10%. Il y a que ça. Et c'est 10% une fois. C'est-à-dire que vous soyez, en gros, que ce soit votre revenu en nom propre ou votre revenu en société, vous avez grosso modo 10% d'imposition sur votre revenu et vous n'avez pas d'histoire de distribution de dividendes, etc. Donc, quand en France, on vous explique, et quand je dis nous, c'est justement quand on vous explique la fiscalité de la SCI à l'IS, vous avez des questions sur comment sortir l'argent de la SCI, qu'on vous donne tous les trucs avec le compte courant d'associé, les frais, les indemnités kilométriques et qu'on se met en calcul que vous serez à 15% d'impôt jusqu'à 42 500, à 25 au-delà, puis qu'encore vous avez 30% de distribution de dividendes, etc. Là-bas, c'est simple, c'est 10% une fois. Et vous n'avez pas de notion de distribution de dividendes, vous n'avez pas de notion de compte courant d'associé. En fait, c'est simplement, vous avez une boîte, vous rentrez un chiffre d'affaires, vous avez des charges qui sont déductibles, qui sont
on a regardé, c'est les normes IFRS, donc c'est à peu près les mêmes règles qu'en France, c'est-à-dire que si vous avez des Faut frais qu'il y ait un perso, Voilà, faut qu'il y ait un lien avec l'activité et quand, c'est des charges mixtes, il faut une quote-part qui est, raisonnable. Après bon, je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de contrôles fiscaux là-bas, je mais pense aussi parce que en fait, c'est toujours ouais, il pareil, faut c'est faire que des dingueries, je pense, pour que tu aies un contrôle fiscal, tu vois? Mais par exemple, imaginons le loyer. Vous travaillez de la maison, vous avez un loyer en Andorre, allez 3 000 parce que c'est plus ou moins ce qu'on a vu là-bas pour un appart, allez 250 m², un truc comme ça. Vous dites: «Ouais, je travaille de la maison, donc la moitié de mon loyer est déductible». Vous payez les 3 000 avec votre société. Le comptable va juste retenir du coup 50% de charges déductibles, mais le reste, vous avez pas à le rembourser, en fait. Alors qu'en France, vous devez rembourser cette avance de compte courant, sinon ça constitue un abus social et du coup, c'est pénal, je crois, en plus, l'abus de biens sociaux. ouais, ça peut, depuis qu'ils ont fait sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy, ça peut passer directement au tribunal correctionnel. Donc, Voilà, donc pour vous et, dire. Et là, et du coup, vous avez pas remboursé. OK, vous avez payé avec la trésor de votre, boîte. Comptablement, on a retenu, pour la base taxable, on a retenu que la moitié du loyer, mais en soi, vous avez jamais remboursé, les 1 500 qui restent sur le loyer. c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en France, on a vraiment cette distinction entre la personne physique et la personne morale, et on considère que votre société, même si elle est à vous, bah, entre guillemets, vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'argent. Ça, c'est vraiment un truc de base qu'on dit en France, qu'on parle de fiscalité, de comptabilité. Tous les conseils là-dedans, ils passent leur vie à l'expliquer à leurs clients, entrepreneurs, investisseurs, etc. Là-bas, c'est complètement différent. C'est un peu ce que vous disiez, Marie, juste avant, c'est que grosso modo, vous prenez votre chiffre d'affaires, vous retirez vos charges qui sont déductibles. Ça peut arriver que vous ayez peut-être une charge qui ne le soit pas, mais une fois que vous avez déterminé votre bénéfice imposable et que vous avez payé vos 10% d'impôts, encore une fois, hein, 10%, moi ça me gêne pas de payer 10% d'impôts. En fait, on peut pas vivre non plus dans un pays où vous payez 0% d'impôts. Faut bien qu'à un moment donné, vous ayez quand même un minimum de services publics. Et par contre, vous n'avez pas de notion de distribution. C'est-à-dire que, comme le dit Marie, vous pouvez très bien dépenser vos frais perso avec la boîte, juste tout ne sera peut-être pas déductible. Par exemple, je parlais du loyer. Si vous payez votre loyer avec la boîte, grosso modo, il y en a peut-être la moitié qui va à la société pour son hébergement, mais en soi, le reste, vu que c'est pour vous héberger vous, ça, pour le coup, vous le payez avec la boîte, mais ça sera pas déductible. Et ça change énormément de choses, parce que des fois, vous avez pas de notion de double fiscalité, d'impôt. En plus, vous n'avez pas de TVA sur la consommation. Donc, entre guillemets, en France, on vous prend sur votre chiffre d'affaires, on vous prend sur votre bénéfice, on vous prend sur votre distribution de dividendes, on vous prend sur votre Et consommation. et les impôts de production aussi, d'office, quand Genre, tu même pas fait voilà, ça, de chiffre d'affaires, tu vois? j'en ai même pas parlé, tu vois, parce que c'est même pas le principal, mais c'est vrai que ça existe. Et tout ça en France, on vous dit c'est pourquoi? C'est pour votre carte vitale, hein, la fameuse carte vitale française dont on vous dit qu'en fait vous payez 50% d'impôts juste pour ça. Et en réalité, en Andorre, ça, on l'a regardé, la protection sociale de la famille, ça coûte 500 € par mois. Vous avez aussi un système de caisse publique obligatoire. Voilà, ça coûte 500 par mois, tu vois. Alors oui, tout Ouais, le monde va non, me mais dire 500 par mois, si t'es chef d'entreprise, si t'es salarié, je crois que c'est 6% de ton salaire. C'est rien par oui, rapport voilà, en fait, à c'est couvert dans tes ouais, cotisations, voilà, tu ouais. vois. Mais ce que je veux rapporter par là, c'est que 500 €, quelqu'un va me dire: «Oui, c'est beaucoup». Oui, mais c'est beaucoup. 500, en gros, regarde combien tu économises, tu vois, en mode, si t'es salarié, moi, par exemple, j'avais un salaire net, quand je bossais au Crédit Agricole, c'était environ 3 500 € par Ouais, à mois. peu près. Mon employeur, il versait 6 000 500 je crois. Donc, vous voyez, les 500, ils étaient payés 6 fois dans mon salaire, quoi. Donc, c'est pour ça que, franchement, en fait, vous avez le même niveau de remboursement et de soins, peut-être même un petit peu mieux. Je t'avoue qu'on regardera dans le détail, peut-être si ça intéresse des gens. Je t'avoue, je suis pas allé aussi loin que ça, mais parce qu'il y a peut-être des systèmes de mutuelles privées aussi sur Oui, la santé. le Mais je complémentaire, ouais. pense honnêtement que tu vas être aussi bien remboursé qu'en France, peut-être même un petit peu mieux, et tu payes que 500 par mois, quoi. Alors qu'en France, combien te coûte ta protection sociale, quoi? Alors Oui, oui, entre la retraite, la maladie, la mutuelle et oui. tu Par contre, dépasses, ouais. il y a pas de système de retraite, par contre. Oui. Mais ça, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'au moins, on vous prend pas de l'argent maintenant pour Je ralasse des boomers et pour jamais vous le cotiser 3 rendre, ouais. fois moins que vous. Au moins, c'est chacun se débrouille et entre guillemets, tu te constitues Puis je suppose que tu as des assurances privées pour ça, oui, tu c'est vois? ça. C'est-à-dire que même, en gros, quand tu es salarié, tu dois avoir des systèmes un peu comme aux États-Unis, comme aux Pays-Bas, comme en Allemagne, comme dans plein de pays du monde, où grosso modo, quand tu veux faire ta retraite, soit tu décides de récupérer tout l'argent et tu la construis toi-même, un peu comme, j'imagine, font beaucoup d'auditeurs du podcast en investissant, tu vois. Ou alors, tu cotises directement à des plans privés et tu, en gros, laisses gérer ce système-là par une entreprise privée qui va s'occuper de récupérer l'argent, l'investir, etc. Mais bref, tout ça pour dire qu'honnêtement, pour moi, en termes de système social et fiscal, franchement, il y a pas photo par rapport à la France et c'est un pays qui se porte bien, tu vois. Mmh.
Alors encore une fois, on va me dire oui, mais c'est un tout petit pays, etc. Ok, ok, ok. Après, si vous voulez simplement vivre dans un grand pays et cotiser pour les problèmes du grand pays, ça bien vous fasse. Moi, honnêtement, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait me poser la question parce que, au final, euh, tu te retrouves en France, on n'arrête pas de te prendre, tu as une qualité de vie qui est moyenne et puis même en termes que ce soit de services publics, de santé, etc., tu as toujours l'impression qu'il y a de moins en moins qui te revient et que tu payes toujours plus, tu vois. Mmh. Et au final, tu regardes dans les pays d'à côté, tu as des pays d'à côté qui fonctionnent aussi bien, voire des fois mieux, en payant moins, et tu es là en mode bon, bah vraiment, je sais pas à quel moment c'est parti en couille, mais est-ce que je veux vraiment continuer à faire partie de ça, tu vois. Donc c'est vrai que ça ouvre le sujet. Je vous cache pas que nous, ça serait pas, et encore une fois, je le dis, c'est pas le sujet principal, hein. Faut avant tout qu'on soit bien là-bas. Et moi, pour l'instant, mon principal frein sur l'Andorre, c'est, comme je l'avais dit, pour moi, c'était les défauts, c'est la partie montagne. Deux, ça, je crois qu'on en a peut-être pas parlé, mais forcément, pour l'instant, on connaît personne là-bas. Mmh. Donc, ça, c'est un peu chiant d'arriver dans un endroit et t'as pas de réseau, tu connais personne. Je sais pas, j'imagine un truc simple, mais je sais pas, on a un appartement, il y a un problème de plomberie. Là, je sais que j'ai 4, 5, 6 personnes que je peux appeler, tu vois. Là-bas, j'appelle qui? En catalan, en plus, tu vois. Ouais. Ça, c'est typiquement le genre de défaut, que moi, j'identifie dans un pays comme Andorre. Mais, ouais, vas-y. Bah, juste nous, le problème, c'est pas la fiscalité, parce que quoi qu'il arrive, on a quand même nos biens immobiliers en France, donc en fait, on Et notre paye business est en France, donc en en fait, on aura toujours la fiscalité à payer en France, hein. Je veux France, dire, mais c'est là juste le, qu'on cherche une meilleure qualité de vie qu'on a actuellement à ouais. Montpellier, et malgré qu'on ait quand même toutes nos affaires économiques en France, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. Mais c'est vrai que je sais pas si ça vous a plu un peu qu'on vous donne notre avis là-dessus avec forcément un peu notre expérience en fiscalité, comptabilité, etc. Je pense qu'on fera peut-être d'autres pays européens dans lesquels on se projette. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des pays où on se projette moins. Je sais pas si par exemple on va en Belgique. Je sais qu'en Belgique, de un, on se projettera pas, et de deux, je pense même pas que ça vaille le coup de vous faire un comparatif du système. On a déjà fait un épisode avec Charlotte et Laurent où on explique un petit peu les différences de fiscalité Ouais, entre ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé. Charlotte et Laurent de Money Mindset, je vais pas préciser le nom du podcast, mais où on parle un petit peu, on compare la fiscalité française et belge. Donc en vrai, je pense qu'on refera pas un épisode dessus, mais oui, par exemple, ouais, la Belgique, c'est pas trop Ouais, c'est pas ouf du notre tout. dada. Ouais. La Suisse, c'est un sujet parce que tu vois, les gens ils imaginent toujours que la Suisse c'est un giga paradis fiscal, alors qu'en Moi, je suis réalité, pas sûre, c'est ouais. juste un système un peu différent de nous. En gros, ils vont avoir une fiscalité, bon, certes, qui est inférieure à la France, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu un euphémisme, tu vois. Je veux dire, c'est tout le monde a une fiscalité moins élevée que la France, à part peut-être le Danemark, tu vois. Mais en grosso modo, en Suisse, vous allez avoir une répartition du prélèvement qui est pas le même, et en plus, ça va dépendre des cantons, mais ça peut-être un jour on l'expliquera parce qu'on a toujours des amis en Suisse qu'il faut qu'on aille voir. Et je pense qu'on profitera une fois de faire une semaine de vacances en Suisse pour vous donner un peu nos retours sur la Suisse et sur le système et sur. Moi, j'aimerais bien tester Irlande. Il est Moi, déjà allé à je suis Dublin, déjà allé mais en Irlande. moi, je kifferais trop essayer Pour le l'Irlande. coup, je pense que si je dois choisir entre l'Irlande et l'Andorre, je prends l'Andorre. Alors qu'on est, et pour autant, je pense que la fiscalité doit être à peu près la Oui, je même. crois que c'est 10% aussi. Ouais. Ils sont à 10% aussi sur les sociétés. Ils ont le même, c'est un système aussi anglo-saxon, donc c'est un peu le même système qu'on vous expliquait tout à l'heure en Andorre, c'est-à-dire qu'en Irlande, vous pouvez payer à peu près ce que vous voulez avec votre entreprise. Donc grosso modo, vous payez une fois 10% Oui, d'impôts parce et qu'il y a après vous toujours êtes pas tranquille, quoi. il y a toujours pas cette histoire de personne morale et d'abus de bien Ah, social. exactement. Donc, Mais pour le coup, pour être déjà allé en Irlande, alors oui, c'est plat, oui, c'est pas la montagne, oui, on peut avoir des côtes, mais il y par a des contre, falaises, c'est super beau. ouais, franchement, le climat, Ouais, bah après, le climat, ouais, mais en fait, c'est même enfin, pas t'es qu'il né en Belgique, je suis né en Alsace, non, mais tu c'est vois, même c'est pas qu'il fait pas. froid, c'est qu'en fait, il fait gris tout le temps, tu vois, il y a jamais de soleil, genre, Bon, pour le coup, on aura plus de soleil en Andorre qu'en ce Irlande, qui quoi. va pas, Julien, en Irlande, c'est qu'on mange à 17h alors qu'en Andorre, Ouais, on mange ça à aussi. 21h30. Là, tu vois, ça, on en a pas parlé. Ça, je sais pas si vous pensez des fois à votre rythme de vie, etc. Mais moi, je sais que j'avais été choc-bar en Irlande. Une fois, on débarque avec des amis, et je sais pas, il était, sans exagérer, je pense qu'il était 19h, 19h30 peut-être. On arrive dans un resto, la cuisine était fermée. Bah oui, Genre, on ne reçoit plus les gens au restaurant à 19h30. il fait nuit, en fait, après, en Et plus. c'est parce qu'en fait, les gens vont au restaurant le On soir mange à à 17h, 17h. ouais. Et moi, j'étais vraiment choc-bar parce que du coup, je sais plus ce qu'on avait fait. Je pense qu'on avait été manger on a été dans un magasin qui était encore ouvert pour acheter à manger, tu vois. Et ça, vraiment, c'est le genre de truc où pour moi, c'est pas possible. Alors que par exemple, en Andorre, c'est à l'espagnol. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à 22h30 dans un restaurant et la cuisine est encore ouverte, quoi. Parce que, bon, vous le savez pas trop, mais nos amis le savent, nous, on est toujours en retard. Vraiment, c'est un défaut qu'on a. On est vraiment, on vit avec 2 heures de décalage par rapport à tout le monde. Et c'est vrai que nous, idéalement, le soir, on dîne vers 21h30 environ. Si on pouvait prendre le resto à 21h30, je pense qu'on le ferait parce que notre journée est généralement faite comme ça. On a beaucoup de choses à faire et du coup, on préfère vivre un peu tardivement. Le problème, c'est que si vous vous pointez en France à 21h30,
pas trop sûr qu'ils vous prennent. Donc à chaque fois, on essaie de se speeder pour être au moins à 21h. Mais c'est vrai que là, en Andorre, vous arrivez, mais tout le monde, il y a encore des gens qui arrivent Ouais, après comme en vous. Espagne, quoi. C'est, ouais, ça, au moins, c'est pratique. Donc voilà, écoutez, on espère que vous avez apprécié notre épisode sur l'Andorre. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on s'expatrie en Andorre, parce que nous on a un petit peu regardé. Globalement, si soit vous êtes, enfin, je pense il y a deux trucs. Il y a soit vous êtes un résident actif, soit un résident passif. Résident passif, je vois pas l'intérêt d'en parler parce qu'il faut déposer 600 000 euros. Je vois pas qui peut faire. Enfin, si vous avez 600 000 euros, allez-y. Hein. vous avez un garage, je pense, au niveau de l'IMO. Donc bref. Mais sinon, quand vous êtes résident actif, soit vous êtes salarié, donc là il faut avoir un contrat de travail andorran, soit vous avez une société, ce qui va être notre cas, et là vous avez un séquestre à déposer de 50 000 euros, qui était de 15 000 en 2022, je crois. Ils l'ont passé à 50 000 pour freiner un peu. Et c'est pas de l'argent perdu, hein, c'est un séquestre. Hein, donc c'est comme quand vous louez un appart et que vous devez filer une caution au propriétaire. C'est-à-dire que le jour où vous repartez d'Andorre, vous les récupérez, quoi. C'est ça. Et après, il faut justifier de 6 mois d'activité, d'une activité qui fonctionne, créer une société là-bas, présenter 6 mois de compte bancaire propre, quoi, prendre une assurance du dirigeant, les 500 euros dont vous parlez, et trouver un appartement. Enfin, trouver un logement de location, soit acheté, soit loué, et après vous êtes bon. Ouais. C'est tout simple, hein, je suis là. C'est tout, il y a que ça comme condition, que ça comme papier. En 3 mois, tu peux t'expatrier en Andorre. Après, c'est surtout qui se projette là-bas, tu vois, ça dépend de vos activités professionnelles. C'est évident que, je sais pas moi, si vous avez un business physique, c'est un peu compliqué, un endroit, je sais pas, vous travaillez dans le tourisme quelque part en France, c'est compliqué pour vous d'y aller. Si maintenant, je sais pas, peut-être vous êtes médecin, si vous êtes peut-être, je sais pas, vous êtes avocat, vous êtes juriste dans une entreprise en France, etc. Ça, c'est pareil. Pour moi, c'est des métiers, c'est peut-être un peu compliqué d'y aller. Mais je pense que pour tous ceux qui travaillent à distance, donc tu vois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de devs informatiques qui sont à leur compte, etc., qui exercent via une SAS, une SASU, qui sont en full télétravail. Franchement, vous, typiquement, vous pourriez très bien aller vous installer dans un pays comme ça, et en fait vous pourriez faire le même travail qu'en France, vous êtes sur le même fuseau horaire, vous avez la fibre là-bas, etc., et au final juste vous améliorez votre niveau de vie et vous payerez 3 fois moins voire 4 fois moins d'impôts qu'en France. Pareil pour tous ceux qui ont des métiers en ligne, je sais pas moi, les coachs, les ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, dès que vous avez une activité qui est rentable à distance, ça, c'est le genre de pays où vous pouvez y aller. Et après, si vous êtes restaurateur, vous voulez ouvrir un restaurant, soit il y a la place. Ouais, complètement. Et au final, comme quoi, il n'y a pas besoin de partir forcément à Dubaï ou à l'autre bout du monde, parce que pareil, moi, on m'a parlé de Singapour. Alors franchement, Singapour, j'aimerais bien les visiter, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, là, tout de suite, si on me dit tu veux partir vivre à Singapour, ça me chauffe pas des masses. En plus, il y a un décalage d'horaire de fou avec la France. Puis en plus, voilà, c'est un autre continent. En plus, je crois que c'est un climat très humide là-bas. Enfin, bref, faudra qu'on y aille un jour. Peut-être un jour, on fera un podcast sur Singapour, je sais pas. Mais voilà, il y a des pays qui parlent pas énormément. Quand vous êtes en mode ouais, je suis bien en France, mais j'aimerais quand même avoir mieux, parce que je me rends bien compte que d'année en année, mon lifestyle se dégrade un peu pour tout un ensemble de points qu'on résumera peut-être dans un autre épisode, mais bon bref, je pense que vous les avez identifiés, on va rien vous apprendre. Typiquement, ouais, ça peut se regarder. Ouais. Bon, pour conclure, Andorre, c'est une bonne surprise. C'est peut-être pas un giga coup de cœur, parce que nous, la montagne, c'est sympa l'hiver, quoi, mais après, c'est une bonne surprise quand même. Et ouais, c'est un truc, je pense, on pourrait quand même bien se projeter. Donc, on vous dira ce qu'il en est. On va continuer nos aventures. On va continuer notre parcours de près, là, voir un petit peu comment c'est ailleurs avant de se décider. Et voilà. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Fouserie. On vous partage un peu notre quotidien d'investisseur et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. Et attends, dernier mot de la fin. On reparlera d'immobilier semaine prochaine parce que on va reproposer un bien off-market que je vais sans doute aller visiter prochainement. Donc, vous inquiétez pas, on lâche rien sur l'IMO et je vous en reparle très vite. C'est qu'on a été en vacances, ouais. À bientôt, ciao. Salut, ciao.